Il y a 6 mois, une femme folle est soudainement apparue dans la ville. Bien qu'elle soit simple d'esprit, elle possédait un visage d'une beauté renversante. Cela attira de nombreux hommes qui tentèrent de lui faire du mal, mais tous finirent en morceaux, car quiconque s'intéressait à cette folle se faisait traîner pour l'épouser, ou plutôt pour s'agenouiller devant une tablette jusqu'à ce que son crâne se brise et qu'il perde la vie. Après cela, la famille voulut porter plainte, mais les autorités ordonnèrent à tout le monde de ne pas l'approcher. Récemment, la maladie de la folle semblait s'aggraver. Dès que quelqu'un la regardait un peu trop, il était capturé pour le mariage. En parlant de malchance, toi qui as traversé les époques, tu subsistais à peine en étant conteur. Peu de temps auparavant, un riche mécène t'avait offert une somme d'argent, et tu pensais régler tes affaires personnelles. Mais par malchance, tu croisas la folle en train de fouiller les poubelles. Tu n'as pas pu t'empêcher de croiser son regard, et dans un élan d'euphorie, tu lanças « T'es moche à mourir ». Alors, cette folle se mit à te poursuivre. « Et, mon époux, je t'ai vu », disait-elle. À ce moment, blotti contre le mur, tu n'osais même pas respirer. Heureusement, la folle ne t'avait pas vu et s'éloigna peu à peu. Mais alors que tu poussais un soupir de soulagement, pensant quitter la ville pour quelques jours, tu te retournas et la vis derrière toi, debout à l'endroit où elle était passée. Voyant cela, tu affichais un sourire plus triste qu'un pleur, puis tu tournas les talons pour fuir. Mais à peine avais-tu fait un pas qu'elle t'attrapa fermement. « Époux, le mariage. Et, on se marie, disait-elle en te tirant. Tu luttais de toutes tes forces. Espèce de folle, qui est ton époux? Je ne veux pas me marier avec toi. Mais sa poigne était redoutable. Toi, un homme, tu ne pouvais te libérer. Ainsi, elle te traîna en sautillant vers la sortie de la ville. Ton visage blêmit de peur. La folle vivait au temple du dieu de la ville, à l'extérieur. Être emmené là-bas signifiait une mort certaine. À cette pensée, tu te ressaisis, accent aigu épouse, lâche-moi, ton époux. Laisse-moi marcher, d'accord? À ces mots, la folle s'arrêta net, se retourna et te gifla. Vaurien, qui est ta femme? En tenant ta joue gonflée, tu avais envie de pleurer. Mais tu parlais de mariage? Entendant cela, son regard féroce redevint vide. Comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. En même temps, tu sentis son emprise sur ton poignet se relâcher un peu. Alors, tu t'écria derrière elle, « Père de ma femme, que fais-tu ici ?» Elle lâcha prise et se retourna joyeusement, mais il n'y avait personne. Quand elle se retourna de nouveau, elle te vit juste au moment où tu plongeais dans une ruelle. Se sentant dupée, elle arbora un sourire malicieux. Et, tu ne m'échapperas pas, de ton côté, tu courais encore dans la ruelle, mais bientôt tu restas figé. Au détour de la ruelle, des corps gisaient partout. Un homme en noir se tenait, impassible, au milieu des cadavres. Vous vous regardâtes en silence. C'est fini, je suis tombé sur une scène de crime. Après un moment de silence, tu fis comme si de rien n'était. Ah, il va pleuvoir, je dois rentrer le linge. Sur ce, tu tournas les talons, mais en te retournant, tu vis la folle qui t'avait rattrapé. Elle se tenait à l'entrée de la ruelle, riant bêtement. À cette vue, tu étais pétrifié. Mais être attrapé par la folle valait mieux que de tomber entre les mains de l'homme en noir. Avec elle, tu ne mourrais pas tout de suite. Avec lui, c'était la mort assurée. Cette pensée en tête, tu te laissas glisser et enlaça la jambe de la folle. Ma femme, sauve-moi. Tu pointas l'homme en noir, ma femme, ce n'est pas que je refuse le mariage. C'est elle qui ne veut pas. À ces mots, le regard de la folle devint perçant. L'homme en noir dégaina à nouveau son épée. La seconde d'après, leurs silhouettes s'élancèrent, s'affrontant dans l'étroite ruelle. Sans une hésitation, tu te relevas immédiatement pour t'enfuir à toutes jambes. Dans la cour où tu habitais, il y avait d'autres locataires. À l'ouest, le propriétaire Li Shen et sa famille. À l'est, la mère et la fille Cheng. En face de chez toi, le vieux Qin, à qui il manquait une dent, était en train d'écouter aux fenêtres de l'ouest. Il t'invita à te joindre à lui quand il te vit revenir, mais tu étais encore terrifié par ce qui venait de se passer. Tu n'avais aucun intérêt, et en plus, tu n'avais pas mangé de la journée, trop occupé à fuir. Tu rentras donc dans ta chambre, sortis quelques œufs d'un pot, puis alla frapper à la porte de l'est. Qingji, tu es là. Peu après, une petite tête apparut, oncle, maman est sortie. Voyant que c'était la fille de Qingji, Xiaoyu, tu souris, as-tu du riz froid qui reste? Tu peux m'en donner un bol? À ces mots, Xiaoyu courut à l'intérieur et te rapporta vite un grand bol de riz. Tu le pris, regardant autour de toi. En riant, tu frottas la tête de Xiaoyu, à partir de maintenant, ne m'appelle plus oncle, appelle-moi grand frère, d'accord? Que fais-tu? À cet instant, une voix glaciale retentit derrière toi. Tu te figeas, tournant lentement la tête. Qingji tenait un panier. Le regard mauvais. Qingji. Un peu paniqué, je ne faisais rien, je venais juste emprunter un peu de riz froid. Entendant cela, son regard se posa sur le bol de reste. Elle fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Elle tira Xiaoyu à l'intérieur tout en la réprimandant, combien de fois dois-je te le répéter? Je ne suis pas à la maison,
n'ouvre pas la porte à des inconnus. Mais oncle Shen n'est plus un inconnu. Pas question non plus. En écoutant la conversation entre la mère et le fils, tu te frottes le nez d'un air gêné. Puis tu te rends à la cuisine pour emprunter un peu d'huile et d'oignon. Mais au moment où tu finis de préparer le riz sauté pour retourner dans ta chambre, tu vois une femme grassouillette appuyée contre ta porte. Ton visage change. Tu forces un sourire, Li Shen, qu'est-ce qui t'amène? Qui est ton Shen? Ne cherche pas à créer des liens, Shen. Je te demande. Tu as déjà 2 semaines de retard de loyer. Quand vas-tu payer? Si tu ne peux pas, dégage tout de suite. Tu ris d'un air gêné, pas de problème. Je vais te donner ça tout de suite. Ce disant, tu fouilles sur toi. L'argent que le gros client t'a donné l'autre jour. Ça suffirait pour le loyer. Mais en fouillant, ton visage pâlit peu à peu. La bourse a disparu. C'est impossible. En sortant ce matin. Tu avais vérifié. Quoi? Pas d'argent? La propriétaire Li Shen, appuyée contre la porte, ricane, pas d'argent? Alors dégage. Réalisant que tu as perdu la bourse, tu te résignes à aller au lit et à sortir des pièces d'argent sous l'oreiller. J'ai eu tort, j'avais de l'argent, mais je l'ai perdu. Maintenant, je n'ai que ça. Tu ne peux pas me donner quelques jours de plus? Li Shen te jette un coup d'œil et te prend les pièces d'argent d'une main. 3 jours. Je te donne 3 jours. Si tu ne paies pas le loyer, tu dégages. Quand Li Shen est parti, tu regardes le bol de riz sauté, sans appétit. Tu t'allonges carrément sur le lit, réfléchissant à comment trouver une demi-taelle d'argent en 3 jours. Alors que tu te tournes et te retournes sur le lit, angoissé, tu sens soudain quelque chose qui te bloque. Tu tends la main et un pendentif en jade vert glisse de ta taille. Tu te rappelles? Tout à l'heure, en t'enfuyant, tu l'as ramassé dans un tas de cadavres. Tu te redresses d'un coup sur le lit. Les pendentifs ordinaires sont sculptés de dragons et de phénix ou de paysages, mais celui-ci représente une personne assise en tailleur. À ce moment, le soleil entre par la fenêtre et tu remarques soudain sur le pendentif une petite figurine dans une posture étrange. Son corps a une teinte rouge pâle, comme des méridiens humains parcourant tout son corps, et à certains points clés. Quelle technique de cultivation est-ce? Tu fronces les sourcils, très curieux. Ces dernières années, tu as côtoyé quelques personnes du milieu martial, comme la folle et l'homme en noir. Ils ont tous une solide base martiale. En y pensant, tu cherches vite du papier et un crayon pour dessiner les méridiens et la posture de la figurine de jade. Tu fouilles aussi dans un coin pour trouver un livre, tu compares attentivement les points d'acupuncture, tout en imitant la posture. Mais cette étude, tu ne t'y serais pas mis, mais une fois commencé, tu t'es progressivement passionné. Quand tu reviens à toi, il est déjà presque le soir. Chose étrange, ton corps est plutôt faible d'habitude. Mais aujourd'hui, après avoir passé tout l'après-midi à faire ces exercices, non seulement tu n'es pas fatigué, mais tu es resplendissant. Cependant, tu n'as pas le temps de penser à ça maintenant, car c'est bientôt l'heure de sortir ton étal du soir. Tu prends un sac en tissu sur ton dos. Tu arrives rapidement dans une auberge ordinaire de la ville. Dès que tu entres, un serveur se précipite vers toi. Shen Yuaren, Sheila. On dit qu'il va augmenter la part des redevances. À ces mots, ton visage s'assombrit instantanément. Chaque métier a ses règles, ses conventions tacites. Pour les compteurs, c'est pareil. Tous les compteurs de la préfecture de Changzhou sont divisés en 4 parties. Ce She est le chef d'une de ces parties. Pour compter chez lui, tu dois donner 20% de tes revenus. En même temps, tu remarques une anomalie dans les paroles d'Ai. D'habitude, il t'appelle « frère Shen ». Mais aujourd'hui, il t'appelle « Shen Yuaren », ce qui montre clairement qu'il ne veut pas être lié à toi. Mais tu ne le montres pas. Après tout, tu dois encore gagner ta vie dans la ville de Changzhou. Même s'il y a du louche, tu dois y aller. Tu montes vite au 2e étage. Après avoir expliqué la situation aux gardes à la porte, tu entres dans la pièce. Dès que tu entres, tu vois She enlacée. Une femme assise à la place principale. Dans la pièce, il y a une rangée de personnes, toutes conteuses comme toi. À ce moment, She te remarque et dit d'une voix impatiente, pour faire court. À partir d'aujourd'hui, 50% des recettes quotidiennes. À ces mots, les artistes à côté de toi s'écrient aussitôt. She, ce n'est pas dans les règles. Nous donnons déjà 20%, c'est beaucoup. Avec 50%, comment veux-tu qu'on survive? She jette un regard froid à celui qui a parlé. Ma règle est la règle. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. À ces mots, plusieurs compteurs chuchotent entre eux, puis l'un d'eux s'avance. She. Les montagnes restent vertes, l'eau coule toujours. Sur ce, il se dirige vers la sortie. Mais à peine arrive-t-il à la porte. Tu vois un homme costaud à la porte trancher la gorge d'un autre d'un seul coup. Cette scène te fait sursauter, et tu retires discrètement le pied que tu avais levé. T affiche un sourire satisfait. Les problèmes sont réglés maintenant. Quant à la suggestion de Shishuo, puisque personne ne s'y oppose, foutez le camp. En voyant le cadavre au sol, personne n'ose rester. Tous baissent la tête et se dirigent rapidement vers la sortie. Alors que tu suis la foule et t'apprêtes à quitter la pièce, T t'interpelle. Tu t'arrêtes net. Tu forces un sourire. T, quels sont tes ordres?
T, déjà adossé à sa chaise, dit d'une voix nonchalante, « Je suis très intéressé par ce fameux Xikyuji que tu as. Donne-moi le reste de ce que tu n'as pas encore raconté. » À ces mots, ton visage se rembrunit, « T, Xikyuji, c'est mon gagne-pain. Si je le révélais, ce serait me priver de ma subsistance, non? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas mes hommes mourir de faim. » En disant cela, T se lève et s'approche de toi. Puis il te saisit le menton, « Mon frère, tu sens bon. Suis-moi après. Je te garantirai nourriture et vêtements sans souci. » Ce geste te terrifie, tu fais volte-face pour fuir, mais avant même d'atteindre la porte. Tu es arrêté par 2 colosses à l'entrée. Ton cœur sombre au plus profond, ton visage change plusieurs fois. T, tout cela est soudain, pourrais-tu me laisser réfléchir? T te jette un regard avide, « Je te donne une nuit, demain matin je viendrai te chercher. Tu penses à t'enfuir? Je vais faire suivre. » Sur ce, T fait signe à la femme séduisante. Xiaokui, allons-y, tu baisses la tête et te tiens sur le côté, un éclat de meurtre intense traversant ton regard. Après un moment de réflexion, une idée germe dans ton esprit. Bien que cette opportunité soit tout aussi dangereuse. Tu n'as maintenant d'autre choix que d'essayer, sinon ton arrière-train est en danger. Puis, l'air normal, tu quittes la pièce. Tu arrives à l'estrade du compteur au premier étage. Comme d'habitude, tu frappes le bloc de bois pour attirer l'attention. Tu commences à raconter Xikyuji, comme si les événements précédents ne t'avaient aucunement affecté. 1 heure plus tard. Tu te lèves, fais une révérence, prends les pièces de récompense et quitte l'estrade. Si c'était habituel, tu serais allé faire un tour dans d'autres tavernes, mais aujourd'hui tu n'y vas pas. Au lieu de cela, tu te promènes dans la ville. Après t'être assuré que les 2 hommes de T te suivent toujours, tu te diriges d'un air nonchalant vers le temple du dieu de la ville, hors de la cité. En chemin, tu achètes un oreiller. Oui, tu prépares à te trouver un garde du corps. La folle est peut-être idiote, mais elle a de la force. Ce n'est qu'un mariage, non? Tant que tu places un oreiller devant toi, tu ne vas pas te tuer en te prosternant, n'est-ce pas? Tu espères qu'en survivant à la cérémonie, la folle te reconnaîtra complètement comme son époux, et ensuite tu pourras l'utiliser pour régler le problème de T. Ne serait-ce pas facile? Le temps passe rapidement, il est environ 7 ou 8 heures du soir. Voyant que tu t'éloignes de plus en plus, les 2 hommes qui te suivent échangent un regard. Et te barrent rapidement le passage, retourne-toi, ou ne m'en veux pas. À cette vue, tu ris jaune, messieurs, je ne cherche pas à fuir. T ne veut-il pas Xikyuji? Je vais le chercher pour lui. Alors tu devrais aller chez toi le prendre. Pas te diriger vers la périphérie. Messieurs, vous ne savez pas, Xikyuji est trop précieux. Je n'ose pas le garder chez moi. Les 2 hommes réfléchissent un instant, jugent cela raisonnable, et s'écartent pour te laisser passer. Sois sage. Si tu oses t'enfuir, je te casse les jambes sur le champ. À ces mots, tu pousses un soupir de soulagement, non, non, avec vous 2 messieurs. Comment oserais-je m'enfuir? En un clin d'œil, le groupe arrive à la périphérie. En voyant le temple du dieu de la ville, les 2 hommes te jettent un regard. As-tu caché Xikyuji dans le temple? Car la réputation de la folle s'est déjà répandue dans toute la ville, et même n'ose pas agir à la légère. Tu devines leurs inquiétudes. Tu t'empresses d'expliquer, non, non, je l'ai caché derrière le temple du dieu de la ville. Messieurs, attendez ici, je reviens tout de suite. Après avoir dit cela, tu prends une profonde inspiration, marches vers le temple devant toi et pousses la porte. Tu passes prudemment la tête, balaies la salle du regard, mais ne vois pas la femme folle. Après un moment de silence, tu entres lentement dans le temple tout en appelant à voix basse, « Madame. Madame, es-tu là ?» C'est alors qu'une brise fraîche t'effleure soudainement. Non, ce n'est pas du vent, c'est quelqu'un qui souffle. Tu te figes, tournes lentement la tête, et vois la folle vêtue de sa robe de mariée, debout droit derrière toi, soufflant sur ta nuque. Tu sens ton cœur comme saisi par une main. Il te faut un long moment pour reprendre tes esprits, tu forces un sourire, Madame. Cependant, en entendant ce titre, le regard de la folle devient soudainement féroce. Elle t'attrape directement par le cou et te soulève. Toi, simple mortel, tu ne peux pas te libérer, tu ne fais que frapper ses bras. Après avoir entendu ces 2 mots, le regard féroce de la folle disparut instantanément. Il y avait même une lueur de lucidité, mais elle fut vite submergée par le trouble. Le mariage. Le mariage. Où est la chose? Où est-elle passée? La folle se mit à fouiller frénétiquement le temple du dieu de la ville, on ne savait pas ce qu'elle cherchait. Tu ne t'enfuis pas non plus, mais tu sortis un oreiller de ta poitrine, après tout, c'était un objet qui sauvait la vie. La folle dénicha dans un coin une tablette funéraire noire. Trouvée. Trouvée. La folle courait joyeusement dans le temple. Puis elle sauta sur l'autel, jeta d'un coup la statue acéphale de 4 à 500 jin, et plaça la tablette sur l'autel. À la lumière de la lune, tu distinguas vaguement les caractères, père, Zhao Zhengo. Mère, tablette de Huiyu. Fille, Zhao Xueyan. Alors elle s'appelle Zhao Xueyan. Alors que tu fixais la tablette, stupéfait,
Zhao Xueyan était déjà à côté de toi. Prévoyant, tu sortis rapidement l'oreiller. À peine l'eus-tu placé que tu sentis une force énorme derrière toi, te forçant à t'agenouiller. Zhao Xueyan s'agenouilla aussi. Puis on te saisit à nouveau, et on te fit cogner violemment la tête. Au début, tu pensais que cela durerait un jour et une nuit. Mais contre toute attente, après environ une demi-heure de prosternation, Zhao Xueyan te relâcha soudainement. Bien que l'oreiller t'ait amorti, après une heure de cogne, tu avais toujours la tête qui tournait. Quand tu te fus remis, tu t'aperçus que les yeux troubles de Zhao Xueyan étaient devenus écarlates. L'instant d'après, elle disparut d'un éclair dans les ténèbres. Voyant cela, tu fus perplexe, ignorant ce qui se passait. En même temps, tu réalisas que c'était une bonne occasion de t'enfuir. Mais après un moment de réflexion, tu décidas de rester ici. Après tout, à ton avis, être près de Sha Y était plus dangereux qu'être près de la folle. Ainsi, tu attendis un moment. Soudain, deux bruits sourds retentirent derrière toi, ce qui te fit grandement sursauter. Tu te retournas vivement. Tu vis Zhao Xueyan, les cheveux épars, debout à l'entrée. À ses pieds gisaient deux cadavres, ceux des deux hommes robustes que Sha Y avait envoyés pour te suivre. Tu avalas instinctivement ta salive. Époux, épouse. Continuons-nous le mariage? À ces mots, Zhao Xueyan leva brusquement la tête et te regarda, puis sortit un poignard d'on ne sait où. Elle creusa les cœurs des deux hommes, les plaça en offrande devant la tablette. Voyant cela, tu n'osais même pas respirer. Craignant de subir le même sort, après avoir terminé tout cela, Zhao Xueyan s'agenouilla de nouveau à tes côtés. À cet instant, la teinte écarlate dans ses yeux s'était dissipée, redevenant trouble et vide. Après un moment d'hésitation, tu ne pus t'empêcher de demander « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais à peine avais-tu fini de parler que Zhao Xueyan te saisit et recommença à te faire prosterner. La tête déjà pleine d'étoiles, tu t'écria « Madame, nous avons déjà accompli le mariage. » Zhao Xueyan arrêta net sa main posée sur toi, puis tourna la tête en te fixant d'un air perplexe. Voyant cela, tu fus rassuré, cette femme, bien que folle, pouvait au moins comprendre le langage humain. Aussitôt, tu fis des gestes en expliquant « Nous avons déjà fait les prosternations, le mariage est fini. » Tu ne t'en souviens pas? Zhao Xueyan inclina la tête, comme pour réfléchir à la vérité de tes paroles. À cet instant, le temple du dieu de la cité était terriblement silencieux, et toi-même, trop tendu, n'osais même pas respirer. On ne sait combien de temps s'écoula, mais Zhao Xueyan sembla enfin se souvenir de quelque chose, ses yeux s'illuminant légèrement. Le mariage est fini? Je suis marié? Alors, maintenant, c'est la nuit de noces. À ces mots, tu restas figé, puis bondis pour t'enfuir. Les noces étaient déjà un supplice, si en plus tu devais passer la nuit avec cette folle, mieux valait te tuer directement. Mais à peine avais-tu fait quelques pas que Zhao Xueyan t'attrapa par la cheville et te renversa par terre. Dans l'obscurité, tu poussas un cri désespéré et plein de ressentiment, non. En un clin d'œil, une nuit entière s'écoula. Tu gisais dans le temple du dieu de la cité, les yeux vides fixant le toit. C'est fini. Je ne suis plus pur, je me suis fait violer par une femme. À cet instant, un bruit étrange retentit soudain dans le temple. Toi, qui faisais le mort, tressaillis immédiatement et attrapa en hâte les lambeaux de tes vêtements déchirés, puis tu vis Zhao Xueyan, également en habit en désordre, entrer en tenant un bol cassé. Ne t'approche pas, reculas-tu, effrayé. Et bois, dit Zhao Xueyan en souriant, tendant le bol cassé vers toi. Son regard était aussi clair et pur que celui d'un enfant. Après l'avoir croisé une seule fois, tu détournas rapidement les yeux. Car tu sentais que la folle avait changé depuis la nuit de noces, ses yeux n'avaient plus cette folie trouble. Mais plutôt une lueur de curiosité pour le monde entier. Pourtant, ce changement te glaçait le sang. S'il fallait une raison, ce ne pouvait être que l'intuition. À ce moment, Zhao Xueyan approcha de nouveau le bol cassé de tes lèvres. Bois. Tu jettes un coup d'œil à cette soupe verdâtre, sans savoir ce que c'est. Mais à cause de la brutalité de cette femme, tu n'oses pas refuser. Tu prends donc le bol cassé, résigné, et tu bois. À cet instant précis, une grenouille surgit de nulle part. Zhao Xueyan l'attrape d'un geste vif et déclare. Je suis le général Grenouille. Qui va là? En voyant cela, tu te frottes le front avec lassitude. Je croyais que ça allait mieux, mais en fait elle est toujours aussi idiote. Tandis que tu parles, Zhao Xueyan court soudain vers toi et s'arrête. Puis, d'un geste brusque, elle fourre la grenouille dans ta bouche. Une sensation grasse et visqueuse envahit ta cavité buccale, et tu as un haut le cœur. Tu recraches précipitamment la grenouille en criant « T'es malade? Je suis malade. » Et « Je suis malade » ricane Zhao Xueyan. Comme une enfant, elle sautille vers l'extérieur du temple. En voyant son air, tu es pris d'un violent mal de tête. Et ta haine envers Sha Y s'en trouve renforcée. Après tout, sans elle, tu ne serais jamais venu ici. Et tu n'aurais pas été plaqué au sol par cette folle et violenté toute la nuit. À cette pensée, tu inspires profondément. Tu te lèves et sors du temple. En passant devant l'autel, tu attrapes au passage la tablette funéraire.
Mais tu ne vois pas les deux cadavres, ils ont dû être enlevés par la folle. Bientôt, tu franchis le seuil du temple, la tablette en main. Après avoir un peu habitué tes yeux à la lumière, tu remarques qu'une grande jarre d'eau a été installée devant le temple. Zhao Xueyan tient un bâton et remue sans cesse le contenu de la jarre, comme si elle cuisinait quelque chose. Mais soudain, ton estomac se soulève. Car tu aperçois les vêtements des deux hommes, jetés négligemment près du feu. En repensant à la soupe verdâtre de tout à l'heure, tu te penches et vomis. Après un long moment, le visage blême, tu montres Zhao Xueyan du doigt. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? Zhao Xueyan ne répond pas, elle reste au bord de la jarre, concentrée à remuer ce qui se trouve à l'intérieur. Général Grenouille, l'avant-garde mille pattes. Le jeune serpent, et ton visage se décompose. Finalement, tu prends ton courage à deux mains et jettes un coup d'œil à l'intérieur. Heureusement, ce n'est pas ce que tu redoutais, mais une jarre remplie d'oiseaux et de bêtes. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu cuisinais de la chair humaine. Zhao Xueyan ne répond pas. Elle fixe intensément la tablette funéraire que tu tiens contre toi, ses yeux devenant rouges et fous. Mais tu as déjà une parade. Pointant la tablette, tu demandes, qui est-ce? À ces mots, le regard de Zhao Xueyan s'éclaircit instantanément. Ce sont papa et maman. Et moi, qui suis-je? Zhao Xueyan te regarde un moment, puis éclate soudain d'un rire étrange, tu me prends pour une idiote? Tu es mon mari. Sur ce, elle cesse de s'intéresser à la tablette et, pleine d'entrain, reprend son bâton. Pour remuer la jarre. Toi, tu continues à l'interroger, si je suis ton mari. Alors tu dois m'écouter, non? Zhao Xueyan lève la tête, confuse, puis tape des mains en riant aux éclats. D'accord, j'écoute. Mais visiblement, ce n'est qu'une promesse en l'air. Tu inspires profondément, lève la tablette et dis, Zhao Xueyan. Si tu ne m'écoutes pas, notre père va te frapper. Zhao Xueyan, qui était toute joyeuse, laisse aussitôt place à la terreur, papa, ne me frappe pas. J'écoute, je t'écoute. En voyant cela, tu sais que tu as encore eu raison de parier. Zhao Xueyan est toujours folle, mais à en juger par ses compétences martiales, elle devait être quelqu'un d'important avant de perdre la raison. En tant que femme, son éducation familiale devait être très stricte, sinon elle n'aurait pas atteint un tel niveau. Tu ranges ensuite la tablette et passes aux choses sérieuses. Et les deux hommes d'hier soir? En voyant la tablette enveloppée, Zhao Xueyan affiche un sourire soulagé. Puis elle désigne un monticule de terre non loin, je les ai enterrés. Alors pourquoi gardes-tu leurs vêtements? À cela, Zhao Xueyan sort d'une poche un sachet en tissu, de l'argent. Tu esquisses un sourire. Prends le sachet, et en voyant qu'il contient une quinzaine de taels d'argent, tes yeux s'illuminent. Tu fouilles de nouveau les deux vêtements, mais ne trouves rien d'autre. Un peu déçu, tu jettes les habits dans le feu. Puis tu comptes ramener Zhao Xueyan chez toi, mais elle te retient, te regardant d'un air pitoyable. Montrant du doigt la marmite de mixture informe, j'ai faim. Tu serres les lèvres. Prenant la main de Zhao Xueyan, tu dis sérieusement, dorénavant, nous ne mangerons plus ces choses-là. Viens, je t'emmène acheter des petits pains à la viande. Au mot, petit pain, les yeux de Zhao Xueyan s'illuminent. La bave lui coule. Peu après, vous arrivez en ville. D'abord, tu procures à Zhao Xueyan des vêtements neufs. Une fois qu'elle s'est lavé le visage, toi qui te sentais lésé un instant plus tôt, tu te rends soudain compte que tu as fait une affaire. Dommage qu'elle soit un peu simple d'esprit. Ensuite, tu achètes une montagne de petits pains à la viande pour Zhao Xueyan, puis tu la prends par la main en direction de chez toi. Avec ses nouveaux habits, personne ne la reconnaît comme la folle. Et Zhao Xueyan, occupé à manger ses petits pains, se montre docile, te suivant sagement. Oh, petit chêne, tu as fait fortune, dis donc. À peine revenu dans la cour, tu vois le vieux Qin allongé en train de profiter du soleil. Face à cette scène, tu es un peu perplexe. Car le vieux Qin est un bûcheron. En plein jour, il ne dort pas, que fait-il ici? Le vieux Qin ne fait pas attention à toi, mais il regarde avec surprise derrière toi, et celle-ci? Sans hésiter, tu tires Zhao Xueyan à tes côtés, ma femme. Alors, elle est belle, non? Vraiment ronde. Le regard du vieux Qin tombe sur les petits pains que tient Zhao Xueyan dans ses bras. À ces mots, ton visage change instantanément, tu te plantes devant lui, l'air sombre. Le vieux Qin tout saute 2 fois, le visage impassible, et explique, je disais que ces petits pains sont bien ronds. Ah, tu ferais mieux de parler des petits pains. Si tu parlais d'autre chose. Ce soir, je te passerai un sac sur la tête. Sur ce, tu prends Zhao Xueyan par la main et entré dans la maison. Mais à peine entré, tu restes stupéfait. La pièce est sens dessus-dessous, visiblement quelqu'un est passé. Et à ce moment-là, Li Shen pousse la porte et entre. Petit chêne, tu peux t'acheter une femme, hein? Quand est-ce que tu paies le loyer? À ces mots, tu reprends tes esprits et sors vite de l'argent de ta poche pour le donner à Li Shen. Li Shen, ayant reçu l'argent, est de bonne humeur. Ce matin, un groupe de personnes a soudainement fait irruption dans ta chambre. Si je n'avais pas menacé de les dénoncer aux autorités, ils ne seraient pas partis si facilement. Tu réponds d'un simple « Mais ton visage s'assombrit, qui fouille au petit matin.
Ça ne peut être que T. Après le départ de Li Shen, tu sors immédiatement d'un coin un coffre en bois. En l'ouvrant, il contient encore de nombreux livres. Mais il manque étrangement astérisque le voyage en Occident astérisque, ce qui te met très mal à l'aise. En fait, depuis que tu as été transporté dans ce monde, tu as découvert que tous les quelques jours, tu oublies certaines choses de ta vie antérieure. Alors, avant que ces souvenirs ne disparaissent, tu as tout consigné par écrit. Tu espérais utiliser ces notes pour changer ton destin, mais la réalité t'a asséné un coup dur. Non seulement tu as failli perdre la vie, mais tu as aussi perdu cette femme qui ressemblait à une musicienne. Alors que tu fixes d'un air vide cette caisse de livres, Zhao Xueyan, à côté de toi, curieuse, penche la tête, profitant que tu ne la regardes pas. Elle sort rapidement un livre, le cache derrière son dos, puis lève les yeux et regarde autour d'elle, faisant comme si de rien n'était. En voyant cela, le coin de ta bouche se tord involontairement. Même si tu étais distrait, tu n'es pas aveugle. Mais tu ne la dénonces pas non plus, car ce n'est qu'un livre d'images au dessin grossier. Cependant, pour Zhao Xueyan, c'est une grande nouveauté. Depuis qu'elle a pris le livre, elle ne l'a plus quitté des yeux. Le contenu montre quelques scènes célèbres du roi singe qui provoquent le chaos au palais céleste. Accompagné de quelques phrases très « Shu Nibiu ». Tu jettes un coup d'œil et ne t'y attardes pas, car tu as quelque chose de plus important à faire. Régler le problème de T. Sinon, tu ne pourras même pas dormir tranquille. Cependant, pour mener ton plan à bien. Juste avant d'arriver chez T, tu reprends le livre, quand les affaires seront finies, je te rendrai le livre, d'accord? Zhao Xueyan te fixe sans rien dire, mais des larmes commencent à lui monter aux yeux, ce qui te donne un sacré casse-tête. Tu la cajoles donc, je peux te donner le livre, mais quand je te dirai d'agir, tu agis, d'accord? Tu as compris? Zhao Xueyan hoche la tête, puis pointe le vendeur ambulant de sucettes au sucre dans la rue. Je veux tout. Tout, tu pourras tout manger. Mais à peine as-tu fini ta phrase que les yeux de Zhao Xueyan commencent à s'embuer. À contre-cœur, tu cèdes. Tu achètes toutes les sucettes et même le bâton qui les porte. Après avoir payé, tu tends toutes les sucettes à Zhao Xueyan. Porte-les toi-même. Mais ne gâche pas mes affaires sérieuses, compris? Même, je ne gâche rien, je ne gâche rien. Avec ces sucettes, Zhao Xueyan est heureuse comme une enfant. Sous les regards étranges des passants, elle porte le bâton de sucette et te suit. Bientôt, tu arrives devant la demeure où tu travailles. Mété est encore en train de recevoir d'autres invités. Seuls ces hommes de main s'entraînent dans la cour. Tu suis donc l'intendant jusqu'à la salle des hôtes. En attendant, tu jettes un coup d'œil autour de toi, puis fais signe à Zhao Xueyan. Tu peux t'occuper des gens dehors? S'occuper? Zhao Xueyan te regarde, perplexe. Elle ne comprend pas bien ce mot. Les tuer? Fais-tu un geste comme pour se trancher la gorge? Zhao Xueyan comprend enfin, mon époux, attends-moi, je vais m'occuper de tout de suite. Ne te précipite pas. Le personnage principal n'est pas encore apparu. Quand il viendra, tu agiras. Personne ici ne doit pouvoir s'enfuir. Zhao Xueyan hoche la tête, semblant comprendre à moitié. Quant à toi, si tu veux les éliminer tous, c'est parce que derrière il y a une organisation. Si tu n'avais pas été acculé, tu aurais choisi une méthode plus douce pour le tuer. Mais les intrigues demandent du temps. Tu choisis donc la manière violente, les supprimer tous. Ainsi, après avoir attendu encore un moment, T entre, le visage sombre, où sont les frères Lei? T, tu les verras bientôt. Femme, agis. Dès que tu vois T, tu n'as pas envie de perdre du temps avec lui. Puisque la décision est prise, il n'y a aucune raison de regretter. Zhao Xueyan, entendant ton ordre. Soudain, il souleva le bâton de Tangulu et chargea. Le visage de She changea et il se hâta de parer. L'instant d'après, on entendit un craquement, le bras qu'il avait levé pour protéger sa poitrine fut brisé net par un coup de pied de Zhao Xueyan. Son corps tout entier fut projeté violemment en arrière. Tout s'était passé si vite que, lorsque She s'écrasa dans la cour, les hommes de main furent pris de confusion jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de She, alors ils saisirent leurs armes et chargèrent Zhao Xueyan. Et là, tu assistas à une scène inattendue, Zhao Xueyan fourra le livre illustré à sa ceinture, frappa lourdement le sol avec son bâton de Tangulu, et proclama, « Moi, je suis le petit-fils de l'empereur de Jade, le vrai seigneur Erlan, et vous, vermine, osez défier la puissance céleste ?» Cette seule déclaration te foudroya de stupeur. Pas étonnant qu'elle veuille tous les Tangulus. Elle avait donc prévu ce moment. Et Zhao Xueyan, dès qu'elle eut fini de parler, brandit son bâton de Tangulu, se précipita dans la foule et frappa en tous sens, mettant rapidement les hommes de main hors de combat. Voyant que la situation tournait mal, She tenta de s'enfuir en se relevant, mais Zhao Xueyan se déplaça pour lui bloquer le passage, leva son bâton et l'abattit sur sa tête. « Maître Sun, sauvez-moi !» Le cri de She s'arrêta net. Sa tête fut fracassée comme un Tangulu, et il n'y avait aucune chance qu'elle survive. Après avoir fait cela, Zhao Xueyan se tourna vers les autres dans la cour. En un instant, la petite cour fut jonchée de cadavres. À cette vue, tu poussas un soupir de soulagement, mais soudain des applaudissements retentirent dans la cour.
Sur le toit. Un vieillard à l'air immortel se tenait les mains derrière le dos, te regardant en souriant. Agile comme la foudre. Sans la moindre pitié. La petite Chaie n'est pas morte en vain. Tu ne fus pas surpris par cela. Tu regardas le vieillard d'un ton calme. Vous êtes donc ce maître Sun dont parlait Chaie? Allez-vous la venger? Maître Sun secoua la tête en riant. Je t'apprécie beaucoup. Si maintenant tu t'agenouilles et m'appelles père. Non seulement je t'épargnerai, mais je te donnerai aussi la place de la petite Chaie. En disant cela, il te dominait du regard. Il croyait que tu t'agenouillerais, comme tous ces génies du passé, prosternés devant le pouvoir. Mais soudain, tu éclatas de rire, un rire joyeux qui fit couler tes larmes. Maître Sun, savez-vous qu'on m'a déjà dit des paroles similaires? Il suffisait d'accepter un peu d'humiliation. Pour obtenir un pouvoir comparable à celui qui est juste en dessous de l'empereur, au-dessus de tous. Savez-vous ce que j'ai choisi? Pourquoi refuser une telle occasion? Demanda-t-il, feignant l'étonnement. Comment savez-vous que j'ai refusé? Maître Sun ricana froidement. Si tu avais accepté, nous ne nous serions pas rencontrés aujourd'hui. Tu hochas la tête. Puis, prenant un air grave, Maître Sun, sachez que non seulement je l'ai refusé, mais je l'ai aussi tué. À ce jour, sa famille n'a probablement toujours pas retrouvé son corps. À ces mots, le visage de Maître Sun devint terriblement sombre. Jeune homme, tu refuses le vin pour préférer la peine. Crois-tu vraiment que j'ignore que tu attires mon attention ici pour que cette femme me prenne en traître? Sur ce, Maître Sun se baissa brusquement, attrapa Zhao Xueyang caché sous le toit, et la projeta violemment contre le mur de la cour. À cette vue, ton cœur se serra. Éviter l'attaque surprise de Zhao Xueyang, ce vieillard n'était pas ordinaire. Ma femme, fais attention. Zhao Xueyang ricana, fit un saut périlleux et atterrit dans la cour. Puis elle prit le bâton de Tangulu, le pointa vers le vieux Sun et rugit, et « Toi, vieux singe si obstiné, moi, Neuza, le troisième prince du palais des mers, je viens t'affronter. » Maître Sun tira froidement une épée souple de sa ceinture. Moi, l'épée souple Sun, j'ai parcouru les lacs et les rivières du sud-ouest pendant 40 ans. Mourir de ma main est un honneur pour toi. Sur ces mots, il bondit et fut en un instant devant Zhao Xueyang. Alors, tu vis Zhao Xueyang joindre les mains. Maître Sun se tenait devant elle, les yeux pleins d'incrédulité. Comment est-ce possible? Arrêter une lame à main nue? Non. Tu te trompes, dit Zhao Xueyang en souriant largement. C'est le barret à main nue garanti à 100%. Tu ne pus t'empêcher de tordre la bouche. Pendant ce court instant, qu'avait-elle donc regardé? Comment le barret à main nue garanti à 100% avait-il pu apparaître? Tu ne crois pas. Devant le visage incrédule de Maître Sun. Zhao Xueyang, très généreuse, lâcha l'épée souple dans sa main et lui fit signe de continuer. Maître Sun ne se fit pas prier. Et frappa de son épée. Mais à sa grande surprise, chaque coup fut aisément arrêté. Zhao Xueyang s'écria, stupéfaite. Vieux singe, ton barret à main nue garanti à 100% a déjà atteint la perfection. Tu mérites aussi la mort. Face à cela, Maître Sun était effondré. Chaque attaque, pourtant portée avec toute sa force, était parfaitement interceptée par cette femme folle. Ce n'était clairement pas une coïncidence, il n'était tout simplement pas de taille. À ce moment, tu en avais assez de perdre du temps, alors tu dis, femme, arrête de jouer. Si tu continues, je dirai à ton père que tu n'es pas sage. À ces mots, Zhao Xueyang, qui s'amusait beaucoup, vit son visage s'assombrir. Elle envoya un coup de poing à Maître Sun qui s'effondra au sol. Mon mari ne veut plus que je joue avec toi. En disant cela, elle ramassa l'épée molle que Maître Sun avait laissée tomber par terre et la détruisit en un instant, tandis que toi, tu commençais à nettoyer le champ de bataille. Bien qu'il y eût de nombreux objets de valeur dans la cour, tu n'en pris pas la plupart, car à cette époque, tuer était aussi un crime. Après avoir fouillé un moment, à part quelques pièces d'argent, la seule chose qui attira ton regard était cette bouteille d'épée molle de Maître Sun. Bien que la prendre comportât de grands risques, comparés aux bénéfices, tu estimais pouvoir assumer ce petit risque. Qu'est-ce que c'est? Soudain, tu aperçus un morceau de papier craft dépassant de la poitrine de Maître Sun. Tu le tiras et le regardas. Sur le papier était dessinée une carte topographique et quelques termes taoïstes, et sur le côté de la carte était également écrit le caractère « bois ». Tu l'examinas longuement, le regard un peu étrange. Ce type serait-il un pilleur de tombes? Bon, peu importe, prends-le d'abord. Tu rangeas le papier craft et appela Zhao Xueyang pour quitter les lieux. Mais à peine avais-tu franchi le seuil de la demeure que tu réalisas qu'un meurtre en ville aurait dû être pris en charge par le tribunal, mais ce sont des soldats qui arrivaient, de toute évidence ces gens t'attendaient. L'esprit en ébullition, tu cherchais rapidement à savoir qui tu avais offensé, tout en te demandant si cette sotte femme pourrait te faire sortir de là en combattant. À ce moment, les soldats qui te barraient la route s'écartèrent soudain des deux côtés, et une femme sortit avec élégance, Monsieur Chen. Mon maître vous invite. En voyant son visage,
ton expression s'assombrit immédiatement. En même temps, tu compris enfin qui était le véritable instigateur, Pei-Yun. Votre maître a vraiment mis les grands moyens, pour me rencontrer, il a monté toute cette mise en scène. Monsieur Shen, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon ordre est de vous emmener devant mon maître. À ces mots, tu ricanas froidement, et si je refuse? Mais le regard de Pei-Yun resta calme. Monsieur Shen, vous viendrez. Dès qu'elle eut dit cela, l'atmosphère se glaça instantanément. Après un long moment, tu éclatas soudain de rire. Puisque ton maître veut me voir, alors guide-moi. Au fait, ton maître n'a-t-il rien à redire si j'emmène ma femme? Pei-Yun secoua la tête, mon maître n'a pas précisé que vous ne pouviez pas amener d'autres personnes. Sur ce, elle te conduisit, toi et Zhao Xueyan, devant une calèche. Sans expression, tu montas à bord. Tout en réfléchissant intérieurement, que voulait Li Kui, le roi de Shu, en montant un tel scénario? Dans quel but? Était-ce à cause de Su Xiaoan? À l'époque où tu venais de traverser, tu étais seul et sans famille. Un jour, par hasard, tu fis la connaissance de Su Xiaoan, la fille de la famille Su. Comme dans tant de mélodrames, vous tombâtes rapidement amoureux. Pour qu'elle n'ait pas à souffrir avec toi, tu fis de nombreux efforts, mais en fin de compte, tu échouas face à la réalité. Pendant votre fuite, elle rentra chez elle, et ensuite arriva la nouvelle qu'elle allait se marier, et l'élu était Li Kui, le roi de Shu. Plus tard, tu étais allé la voir, mais sa réponse fut « Des efforts? Avec quoi veux-tu faire des efforts? Le jour où tu réussiras, mon enfant saura déjà faire les courses. » Depuis lors, tu ne l'avais plus jamais revue, et tu n'avais plus pensé à elle. Il y avait maintenant 2 ans, 5 mois et 15 jours. Tandis que tu réfléchissais, la calèche s'arrêta, Monsieur Shen. Nous sommes arrivés. Tu chassas tes pensées et te tournas vers Zhao Xueyan. Ma femme, tout à l'heure, tu suivras mes ordres. D'accord, mon mari, dis-moi qui éliminer. Je l'éliminerai. À ces mots, tu inspiras profondément, puis descendis lentement de la calèche. Tu découvris alors que tu te trouvais au milieu d'une bambouseraie, tandis que Pei-Yun pointait du doigt les profondeurs du bois. Monsieur Shen, mon maître vous attend au cœur de la bambouseraie. Tout cela est bien mystérieux. Je veux bien voir ce qu'elle veut vraiment. Sur ce, prenant Zhao Xueyan par la main, tu t'enfonças dans la bambouseraie. Après quelques pas, un pavillon apparut à ta vue. Mais à ta grande surprise, dans le pavillon ne se tenait pas le roi de Shu, mais une femme au visage délicat, Aqing. Il y a longtemps. Su Xiaoan. Tu restas figé un instant. Puis, tirant Zhao Xueyan, tu fis demi-tour pour partir. Mais la voix de Su Xiaoan résonna derrière toi, tu ne veux pas savoir. Comment tout cela s'est passé? Sans prêter attention, tu continuas d'avancer. Tu manques donc à ce point de nourriture? Reviens, je t'achèterai à manger. Mais Zhao Xueyan s'était déjà accroupi devant la petite table et mangeait goulûment. Su Xiaoan, le menton appuyé sur sa main, te regardait d'un regard doux, tu es toujours le même, pas le moindre changement. À ces mots, tu tombas dans un profond silence, avant de dire avec impatience au bout d'un long moment, si tu as quelque chose à dire, crache-le. Su Xiaoan ne se fâcha pas, bien au contraire, elle rit doucement, tu ne me demandes pas comment je me suis porté ces dernières années? D'accord, comment t'es-tu porté ces dernières années? Rien de spécial. Su Xiaoan regarda le bosquet de bambou avec des yeux complexes. Les portes du palais et les cours profondes ne sont que des cages. Puis elle te versa une tasse de thé. Toi, par contre, tu es toujours aussi misérable toutes ces années. Cette phrase te transperça le cœur comme une lame. Tu avais très envie de renverser la table. Seulement Su Xiaoan, tu te méprends sur moi maintenant. Ma naissance n'est pas mauvaise non plus, mais tout cela n'est qu'illusion. Elle est déjà une princesse hautaine. Alors que toi, tu n'es qu'un conteur qui n'arrive même pas à se nourrir. À ce moment, Zhao Xueyan attrapa soudain un gâteau. Elle le porta à ta bouche. Dans ses yeux naïfs et un peu bêtes, il y avait à cet instant une grande sincérité à te regarder. Marie, mange. Tu revins à toi et regarda Zhao Xueyan avec douceur. Mange, ton mari n'a pas faim. Qu'importe si j'étais misérable? Maintenant, j'ai une épouse. Un peu naïve, certes, mais au cœur pur. N'est-ce pas bien ainsi? Mais Zhao Xueyan insista pour fourrer le gâteau dans ta bouche. Marie, mange vite. Sans autre choix, tu baissa la tête et avala le gâteau. En voyant ce couple encore assez affectueux, Su Xiaoan se sentit soudain agacée. Puis elle prit une profonde inspiration, se pencha et sortit un livre de sous la table. Ce récit des raretés est bien le tien, non? À cette vue, tes pupilles se contractèrent. Tu levais la tête vers Su Xiaoan, c'est toi qui as fouillé ma maison de fond en comble. Su Xiaoan ne te répondit pas, mais continua d'elle-même, ce livre a été déclaré ouvrage subversif par l'empereur. D'ici peu, la cour viendra arrêter les gens. En même temps, cela a donné des idées tordues à certains. Il suffit de contrôler l'auteur du livre. Puis de rejeter la faute sur un camp adverse pour prendre le pouvoir. Tu restas silencieux un instant.
Qui est ce certain? Su Xiaoan se mordit les lèvres. Ce n'est pas difficile à dire. Le grand prince et le deuxième prince. En entendant cela, tu restas sans voix. Tu n'étais qu'un conteur. Et voilà que tu te retrouvais mêlé à la lutte pour la succession. À ce moment, Su Xiaoan ajouta, le thé dont tu parlais derrière Xiao Shunhui. Xiao Shunhui est derrière le deuxième prince. Donc, le vrai but de l'ET est d'obtenir le récit des raretés de tes mains. Quant à Sun Ye, il est chargé de t'arrêter. En disant cela, elle jeta un coup d'œil à Zhao Xueyan. Mais personne n'aurait imaginé que tu tenterais un coup risqué, et que tu réussirais. Tu regardas Su Xiaoan avec un rire froid. Et alors, pourquoi me dis-tu tout cela? De quel côté es-tu? Ou bien, de quel côté est ton mari, le prince digne? Ne me dis pas que toi, une princesse, tu peux mobiliser la garde du palais. Su Xiaoan resta un instant interdite. Elle te regarda avec des yeux complexes. Aqing, tu n'es pas stupide. Tu ne l'as jamais été. Si tu venais au palais nous aider, avant qu'elle puisse finir. Tu l'interrompis brusquement, nous n'avons plus rien à nous dire. Si tu as un but, dis-le directement. Voyant cela, Su Xiaoan se mordit la lèvre. Le prince digne est un seigneur. Pour elle, ne pas prendre parti, c'est la meilleure des positions. À l'avenir, ne récite plus le récit des raretés. De mon côté, je trouverai quelqu'un pour te remplacer. Si tu manques d'argent, tu peux venir me voir. Avant qu'elle ait fini, une petite fille de 2 ans courut soudain devant toi et se jeta dans les bras de Su Xiaoan. Tu restas figé un instant. Puis, avec un léger rire, tu tournas les talons et partis sans te retourner. Su Xiaoan leva la tête vers ton dos qui s'éloignait, poussa un profond soupir, puis prit la petite fille avec tendresse. Comment es-tu venu? Maman, papa demande quand tu rentreras. Après avoir quitté le bosquet de bambous, tu choisis une direction au hasard. Marchant sans but, perdu dans tes pensées. En comparaison, Zhao Xueyan semblait bien plus joyeuse. D'une main, elle tenait un livre, de l'autre, elle mordait un bâton. Et, voleur insolent, où cours-tu? Après avoir marché je ne sais combien de temps, tu t'arrêtas soudain. Ma femme, je t'emmène manger quelque chose de bon. À ce moment, Zhao Xueyan poursuivait. Une abeille dans tous les sens. En entendant parler de nourriture, elle jeta immédiatement le bâton qu'elle tenait. Courut joyeusement vers toi. Oui, ou, peu après. Tu emmenas Zhao Xueyan à la meilleure auberge de la ville de Changzhou. Autrefois, tu n'aurais jamais pu te le permettre. Mais maintenant, tu avais de l'argent, et en plus, tu avais envie de boire. Alors, tu commandas tous les plats signatures. Sans exception. Une fois les plats servis, sans un mot, tu pris la cruche et l'enfonça dans ta bouche. Le choc que t'avait causé Su Xiaoan aujourd'hui était trop fort. Tu voulais te saouler pour oublier. Mais tu ne t'attendais pas à ce que l'alcool de cette auberge soit si fort. Après seulement une demi-cruche, tu n'en pouvais plus. Zhao Xueyan, elle, était impressionnante. Elle avait bu une cruche entière sans aucun effet, au contraire, elle était de plus en plus en forme. Et finit même le reste de ta demi-cruche. Quand vous eûtes tous deux mangé et bu à satiété, il était déjà presque la moitié de la nuit. Tu te levais en titubant et descendis l'escalier. Zhao Xueyan, accroupi sur un tabouret en train de manger un gâteau, tourna la tête pour te regarder. Hésita un instant, puis enfourna brusquement tout le reste du gâteau dans sa bouche, avant de te prendre sur son dos et de descendre l'escalier. En descendant, un groupe montait justement les escaliers. Aïe! Ce type se faisait porter par une femme. À ce moment, ta tête tournait, Zhao Xueyan ne faisait pas attention à elle. Mais en passant à côté de quelqu'un, tu as senti sur elle une odeur très familière. Mais tu n'arrivais pas à te rappeler où tu l'avais senti. Alors tu n'y as pas prêté plus d'attention, et, allongé sur le dos de Zhao Xueyan, tu parlais pour toi-même. Femme, je te le dis, à partir de maintenant, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Tu es un peu bête, mais avec moi tu ne perdras rien. Je te promets que tu mangeras bien et boiras bien. Et je trouverai le meilleur médecin pour te soigner. Zhao Xueyan, qui te portait, écoutait avec intérêt et de temps en temps demandait. Est-ce que la nourriture future sera aussi bonne que les gâteaux de tout à l'heure? Et le poisson? Je lui ai promis en lui tenant la tête, je te garantis qu'à l'avenir tu auras des gâteaux et du poisson tous les jours. En disant cela, des larmes ont coulé malgré toi. Tu ne voulais pas pleurer. Mais tu n'arrivais pas à te contrôler. Il y a 2 ans, tu avais dit les mêmes mots. Et 2 ans après? Toujours pauvre. Ton expression était un peu hébétée. Ces dernières années, tu es resté à Changzhou sans partir. Au fond de toi, il y avait encore une pensée, et si un jour elle revenait? Et si elle était maltraitée dans cette demeure? Et qu'elle sortait pour te chercher? Dommage, il n'y a plus de « et si ». Depuis que tu as vu cette petite fille, tu as su que ces 2 dernières années, seul toi étais resté sur place. Elle était déjà passée à autre chose. Mais Zhao Xueyan à ce moment-là t'a tendu un gâteau, mange un bonbon, tu ne pleuras plus. Pleurer? Je ne pleure pas du tout, tu as avalé le gâteau d'une bouchée. Dépêche-toi, je veux rentrer dormir. En entendant « dormir », Zhao Xueyan,
comme si elle avait pensé à quelque chose, a soudain repris de l'énergie et s'est mise à courir à toute vitesse avec toi sur le dos. En un instant, ils étaient déjà devant la porte de la cour. Ils ont justement croisé le vieux Qin qui sortait. Le vieux Qin les a vus et a d'abord été surpris. Puis il s'est moqué, « Oh, la petite belle-fille est arrivée. Comment ça, on te porte ?» Tu n'as pas répondu, juste blotti sur le dos de Zhao Xueyan. Cela a fait dresser les cheveux du vieux Qin. « Tu veux mourir? Dégueulasse, épouse ton grand-père. » Et Zhao Xueyan, après t'avoir porté jusqu'à la chambre, s'est retourné et a fermé la porte. Allongé sur le lit, tu étais un peu perplexe. Pourquoi fermes-tu la porte? La seconde suivante, tu as vu Zhao Xueyan trottiner jusqu'au lit et s'accroupir. Instinctivement, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Alors tu as reculé un peu, mais le lit n'était pas grand. Où pouvais-tu reculer? Zhao Xueyan a alors agi. Elle a ricané, époux. Nuit de noces. Une nuit de folie. En un clin d'œil, le lendemain arriva. Quand tu es sorti en te tenant les reins avec peine, tu as découvert que la cour était pleine de gens. Le vieux Qin était allongé sur sa chaise. Il te regardait avec un grand sourire. À côté, Tante Li regardait sans cesse à l'intérieur. « Mon garçon, t'es costaud. Tellement de bruit hier soir. » Quant à Shen Qingji de la Chambraie, il s'accroupissait à la porte sans expression. Il semblait toujours ignorer ce qui s'était passé la veille. Par contre, sa fille Xiaoyu, assise sur le seuil, te regardait. Et elle se frottait le doigt sur le visage en disant « Honte, honte, honte. » Cette scène t'a fait rougir. Puis, prenant sur toi, tu t'es défendu, « Qu'est-ce que vous avez? Les relations entre hommes et femmes, c'est normal, non ?» Le vieux Qin a ricané méchamment, « C'est normal, mais je ne sais pas qui hier soir faisait comme un cochon qu'on égorge. » En criant, « Non, repose-toi un peu. » Tante Li a renchéri. « Oui, oui, si tu peux, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Pourquoi parler de repos? Cette série de remarques t'a fait rougir de colère. Tu t'es vite retourné et as fui la cour. Quand tu es revenu avec le petit déjeuner, les gens étaient déjà partis. Seul le vieux Qin était imperturbablement allongé sur sa chaise. « Oh, te voilà. Je te donne un conseil, va à la pharmacie acheter des toniques pour te remettre, ça t'évitera de faire comme un cochon ce soir. » Tu ne lui as pas répondu, tu es passé droit. Mais après quelques pas, tu es soudain revenu en arrière, fixant intensément le vieux Qin. Le vieux Qin, sous ton regard, avait la chair de poule. « Qu'est-ce que tu fais? Je plaisantais, tu ne vas pas me frapper, hein? Vieux Qin, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu as une odeur très désagréable? » Le vieux Qin a été un peu surpris, a levé la main et l'a reniflé, « Non. Pas d'odeur de transpiration. Ce n'est pas une odeur de transpiration, c'est une odeur de terre très particulière. Vieux Qin, toi, un veilleur de nuit, comment peux-tu avoir une odeur de terre? » À ces mots, le vieux Qin a remué un peu, mal à l'aise, « Vraiment? Tu t'es trompé, non? » En disant cela, il a bâillé. « Bon, ça suffit. Je ne vais plus discuter avec toi, je vais fermer les yeux un moment. » Voyant cela, tu n'as rien ajouté. Tu lui as seulement jeté un regard lourd de sens, puis tu es entré dans la maison avec les petits pains. À ce moment-là, Zhao Xueyan était accroupie sur le lit. Elle feuilletait ce lotus jaune, poussant de temps à autre un rire bête. Même pendant le repas. Son regard ne quittait pas les pages. Tu étais un peu résigné, ne voyant pas ce qu'il y avait de si captivant. Mais puisqu'il aimait ça, tu n'as rien dit de plus, te contentant de lui rappeler de ne pas faire de bêtises. Ensuite, tu as pris quelque chose sur le chevet et tu es sorti. Dans la cour, le vieux Qin était toujours allongé, ronflant bruyamment. Tu as tiré une chaise et tu t'es assis à côté de lui. « Vieux Qin, j'ai une grande tombe ici. Tu veux te joindre à moi ?» À ces mots, le vieux Qin, encore tout ensommeillé, s'est redressé d'un coup. « Petit, si tu veux mourir, ne m'entraîne pas là-dedans. Je ne fais pas ce genre de choses louches. » Mais quand tu as posé le parchemin en peau de bœuf devant lui, le vieux Qin y a jeté un coup d'œil. Et il n'a plus pu détourner le regard. Il a pris le parchemin et l'a examiné attentivement. Après un long moment, le visage grave, il a tourné son regard vers toi. « Ce plan? D'où vient-il? Peu importe d'où il vient, dis-moi seulement. Si tu es partant ou pas. » Le vieux Qin tenait le plan, son visage changeant d'expression. « Dis-moi d'abord. Comment tu as su que je creusais des tombes? Moi, le vieux, je pensais m'être bien caché. En entendant cela, tu n'as pas choisi de cacher la vérité. L'odeur. Hier soir, en rentrant, j'ai croisé un groupe de personnes. J'ai senti une odeur très familière, mais je n'arrivais pas à me rappeler où je l'avais déjà sentie. Ce n'est qu'en rentrant, en sentant cette même odeur sur toi, que j'ai compris. Que tu fais la même chose que... » Le vieux Qin était perplexe. « Mais cela ne prouve pas que je fais ce métier. » Là-dessus, tu as agité doucement le parchemin dans ta main. Mais le propriétaire original de ce plan, lui, était bien lié à ce groupe. Alors j'ai fait une supposition audacieuse. Contre toute attente, j'ai vu juste. Le vieux Qin est resté silencieux longtemps après avoir écouté. Tu en sais sûrement plus que cela. Tu as hoché la tête et continué, Maître Qin, tu joues tous les jours mais jamais tu ne manques d'argent.
Je ne crois pas qu'un simple employé puisse avoir autant d'argent. En entendant cela, le vieux Qin a poussé un léger soupir. Je n'aurais pas pensé que la faille était là. Soit, puisque c'est ainsi, moi, le vieux, je vais être franc. Avant, j'exerçais effectivement ce métier. Mais maintenant que je suis vieux, je me contente de déterrer quelques petites tombes pour survivre. Ta tombe est grande. Si elle n'a pas été visitée avant nous, on devrait y trouver pas mal de bijoux et de trésors. Mais, petit miroir, est-ce que tu veux entrer dans ce métier ou simplement faire un coup d'argent? En apprenant que tu ne voulais qu'un coup d'argent, le vieux Qin ne t'a pas répondu tout de suite. Il s'est contenté de se balancer lentement dans son fauteuil. Quant à toi, tu n'étais pas pressé, attendant patiemment. On ne sait combien de temps s'est écoulé. Soudain, le vieux Qin a ouvert les yeux. Puisque tu ne veux qu'un coup d'argent, je peux bien faire équipe avec toi une fois. Mais ce qu'on en tirera, moi, le vieux, j'en veux cette part. En entendant cela, tu as hoché la tête sans la moindre hésitation. D'accord. Après tout, c'est un coup d'argent, qu'il soit gros ou petit, c'est toujours bon à prendre. Le vieux Qin a caressé sa barbe. Soit. Alors je viendrai te trouver après-demain soir. Si je demande cette part, ce n'est pas pour moi seul, parce qu'à nous deux. On ne pourra pas s'occuper de cette grande tombe que tu as en main. Et tu as aussi mentionné l'autre groupe. Sur ces mots, le vieux Qin a quitté la petite cour. 2 jours ont passé en un clin d'œil. Le vieux Qin est arrivé à la tombée de la nuit, comme promis. Petit miroir. Prends tes affaires et suis-moi. Tu n'as pas posé de questions, tes affaires étant déjà prêtes. Tout était emballé dans un sac que Zhao Xueyan portait sur son dos. Mais le vieux Qin a jeté un regard vers Zhao Xueyan. Et toi, connaissant ses inquiétudes, tu t'es empressé de le rassurer, vieux Qin, sois tranquille. Je veillerai sur lui, il ne vous retardera pas. Le vieux Qin, après un moment de silence, n'a rien ajouté, s'est retourné et est sorti. Après avoir donné quelques recommandations à Zhao Xueyan. Tu l'as suivi à grands pas. À ce moment-là, Chen Qingji, qui faisait bouillir des médicaments dans la cour, vous a regardé partir d'un œil impassible. Puis il a baissé la tête et a continué à préparer sa potion. Peu après, le vieux Qin t'a emmené hors de la ville. Devant une cour isolée. Il a frappé à la porte selon un rythme précis. Bientôt, la porte s'est ouverte. C'était un homme très maigre qui l'ouvrait. Maître Qin, vous voilà. Le vieux Qin a hoché la tête. Zhang Datan, les autres sont-ils tous là? Ils sont tous là, ils n'attendent que vous. Sur ces mots, Zhang Datan s'est écarté. En entrant, tu as vu qu'il y avait encore 3 personnes à l'intérieur, un homme robuste, tout en muscles. Un homme élégant vêtu comme un lettré, et enfin une femme à l'allure quelque peu séduisante, allongée de travers sur le lit comme une femme serpent. Ses vêtements étaient également trop amples, mais quand le vieux Qin entra, ils le saluèrent tous respectueusement en l'appelant « Maître Qin ». Cela montre que le vieux Qin jouissait d'une grande autorité parmi eux. Je vous présente. Voici le jeune Shen dont je vous parlais, c'est lui qui a fourni l'emplacement du tombeau. Cette fois, il ne cherche qu'à faire un gros coup. Ensuite, le vieux Qin vous présenta les autres membres. L'homme costaud s'appelle Zhang Xiaodan. L'homme en veste ronde s'appelle Zhang Yindan. Ce sont 3 frères, Dandan et Xiaodan sont chargés d'explorer le tombeau et de creuser. Zhang Yindan est officiellement un commerçant chargé d'écouler la marchandise. Quant à la femme, le vieux Qin ne la présenta pas en détail. Vous savez seulement qu'elle s'appelle Mèche et qu'elle s'occupe de la logistique, fournissant le matériel nécessaire, ainsi que de la sécurité lors de la retraite. Le vieux Qin était le commandant. Vous et Zhao Xueyan étaient placés derrière les 2 frères pour les assister. Après avoir dit cela, le vieux Qin vous fit sortir le papier parchemin et commença à élaborer un plan. Dès que vous déployâtes la carte, les yeux de tous s'illuminèrent. C'est bien ça, c'est un tombeau d'un roi de la dynastie précédente, Maître Qin. Nous allons faire fortune cette fois. Mais le vieux Qin fronça les sourcils. Ces 2 derniers jours, je suis allé le sonder. L'emplacement pour creuser n'est pas bon. En bas de la montagne se trouve le camp militaire de la préfecture de Changzhou. S'ils nous découvrent, ils nous élimineront. À ces mots, l'atmosphère dans la pièce devint immédiatement lourde. Après un long moment, Zhang Xiaodan agita la main, Maître Qin, nous sommes des vétérans. Nous avons affronté toutes sortes de situations. Une fois sous terre, qui sait qui éliminera l'autre? C'est vrai, approuva Zhang Dadan à côté. De plus, si nous faisons attention, ils ne nous verront peut-être pas Mèche, n'est-ce pas? Mèche sourit avec indifférence, de toute façon, c'est vous qui descendez sous terre. Que ai-je à craindre? Le vieux Qin ne fut pas surpris. Ce qu'il importait surtout était votre réponse, petit miroir. Nous sommes voisins depuis 2 ans maintenant. Voilà la situation. Si tu penses que c'est trop dangereux, tu peux te retirer maintenant. Mais dans ce cas, nous ne te donnerons qu'un 10e, en récompense de l'information que tu as fournie. À ces mots, vous serrâtes les lèvres. Maître Qin, j'en ai assez d'être pauvre. En entendant cela, le vieux Qin comprit votre intention. Alors en route. Le tombeau est sur le mont Wang, en dehors de la ville. Si nous partons maintenant, nous pouvons encore travailler une partie de la nuit. Vous étiez perplexe, sortir de la ville à 7 heures? Les portes ne sont-elles pas déjà fermées?
Tu ne connais pas ce truc-là. Zagnindan déplaça la table. Souleva la planche au sol, révélant un trou en dessous. Les serpents ont leur chemin. Les rats leur passage. Nous qui creusons des trous, comment n'aurions-nous pas un chemin pour sortir de la ville? Ce disant, Zagnindan sauta dedans, suivi des autres. Mèche resta pour effacer les traces. Si vous tardez, il vous apportera à manger. En suivant le tunnel. Le groupe arriva rapidement dans un bois hors de la ville. Le vieux Qin prit la tête et vous mena au pied du mont Wang. Vous remarquâtes soudain que Zagnindan avait disparu. Après quelques questions, vous apprîtes qu'il était allé acheter des produits de montagne dans un village voisin. Et en profiter pour nous trouver une maison où dormir. En cas de découverte, on pourrait prétexter une expédition commerciale pour acheter des produits locaux. En parlant, le groupe atteignit le sommet. Le vieux Qin, debout au sommet, pointa vers l'est, voici par où nous sommes montés. Quant au pied ouest de la montagne. C'est le camp militaire. Évitez donc d'aller à l'ouest si possible, et surtout ne faites pas de feu. Après ces instructions, le vieux Qin se mit à arpenter les environs. Vous et Zhao Xueyang. Vous reposâtes contre un pin. Vous ne saviez pas pourquoi, alors qu'elle était habituellement excentrique. Zhao Xueyang était étrangement calme cette nuit. Cela vous évita bien des soucis. Ainsi passa un certain temps. De loin parvint la voix du vieux Qin. Tout le monde se leva et se dirigea vers lui. Une fois tout le monde réuni. Le vieux Qin désigna le sol à ses pieds, c'est ici que se trouve le tombeau. Creusez à partir de cet endroit. À ces mots, les deux frères sortirent immédiatement leurs pelles de leur sac. Et commencèrent à creuser à l'endroit indiqué par le vieux Qin. Ne pouvant pas encore aider, vous vous approchâtes du vieux Qin. Maître Qin, comment savez-vous qu'il faut creuser ici? À cette question, le vieux Qin pointa le grand rocher derrière lui. La montagne sous nos pieds est toute en terre jaune, donc ce granit est d'origine étrangère. Il a été utilisé comme matériau pour construire le sommet du tombeau. Ajoutez à cela les indications de votre parchemin, je conclus donc que le sommet du tombeau se trouve en dessous. Vous hochâtes la tête, comprenant à moitié. Sans poser d'autres questions. Après tout, vous n'aviez jamais envisagé de devenir pilleur de tombes, cette fois, vous cherchiez simplement à réunir un capital de départ. Environ 2 bâtons d'encens plus tard, Dadan retira sa pelle et remonta du trou, puis huma la terre sur la pelle. Ce tombeau est assez profond, 30 mètres pour atteindre la couche de terre battue, il faudra creuser au moins 50 mètres pour arriver au tombeau. Le voyant revenu, vous, qui étiez resté en retrait, vous sentîtes un peu gêné, alors vous prîtes une pelle pour aider. Mais il fut arrêté par Dadan. Frère Shen, reste à côté et regarde, sinon mon troisième frère n'aura pas assez d'espace pour agir. En entendant cela, tu étais un peu perplexe. Pourquoi? 2 personnes vont toujours plus vite qu'une seule, non? Dadan ricana en montrant ses dents. Mon troisième frère se fait appeler le rat tourbillon dans le monde des arts martiaux. En disant cela, il jeta une autre pelle à Xiaodan. On vit Xiaodan planter les 2 pelles dans le sol, cracher d'abord dans ses mains, puis les saisir. Tel une toupie, il commença à creuser vers le bas. En seulement le temps d'un bâton d'encens, il avait déjà creusé un trou de 3 à 4 mètres de profondeur. Mais il ne pouvait pas continuer à creuser ainsi indéfiniment, sinon il serait épuisé. Aussi, après avoir atteint 6 à 7 mètres de profondeur, toi et Dadan sautâtes dans le trou pour continuer à creuser. Quand le ciel commença à blanchir à l'aube, Lao Jintou vous ordonna de vous arrêter. Après avoir dissimulé le trou, le groupe redescendit de la montagne. Quant à la planche de l'Amérande qui avait disparu la nuit précédente, elle vous attendait déjà au pied de la montagne. Ceux qui étaient descendus sous terre la nuit dernière, changeaient de vêtements et de chaussures. Pour éviter que quelqu'un ne remarque des détails. En disant cela, il sortit quelques vêtements d'un panier. Tu ne trouvas rien d'étrange à cela. Ce groupe agissait avec minutie, professionnel au possible. Les écouter était la bonne chose à faire. Après avoir fait tout cela, le groupe se dirigea vers le village le plus proche. À partir de maintenant, nous sommes des colporteurs qui achetons des produits de la montagne. Si quelqu'un vient vendre quelque chose, nous prenons tout. Peu après, le groupe arriva dans le village de Wang, situé au pied de la montagne Wang. Zagnindan avait déjà préparé les chambres, une petite maison en ruine, située dans un coin reculé du village. Frère Shen, pour réduire les risques que l'on nous découvre, nous devons nous entasser dans une seule pièce. Mais sois tranquille. J'ai installé une literie séparée pour toi et ta belle-sœur au fond de la pièce. En réalité, cela ne te dérangeait pas vraiment. Car si Zhao Xueyang devenait folle, tous ces gens mourraient probablement. Mais pour les rassurer, tu échangeas quelques plaisanteries en souriant, puis tu t'allongeas avec Zhao Xueyang. Elle dormait profondément. Blottie contre toi, suçant son doigt et s'endormant rapidement. Toi, en revanche, tu tournais et te retournais sans pouvoir trouver le sommeil. Pourquoi ne dors-tu pas? Celui qui parlait était Lao Jintou, appuyé contre le mur, fumant sa pipe. Voyant cela, tu décidas de ne pas dormir non plus. Qin, à ton avis, qu'allons-nous déterrer cette fois? De l'or, de l'argent, des bijoux. Quoi d'autre? Les antiquités de la dynastie précédente ne valent rien. Bien sûr, si tu as assez de chance,
Tu pourrais aussi trouver des manuels de cultivation. Il y a des manuels là-dessous? En entendant cela, ton intérêt s'éveilla soudainement. Oui, bien sûr. Il y a un dicton qui dit « Enseigner à un apprenti, c'est affamer son maître ». C'est pourquoi beaucoup cachent une technique de transmission. Aujourd'hui tu caches une technique, demain j'en cache une autre, et peu à peu, elles finissent par disparaître. Mais certains emportent ces choses dans leur tombe, alors dans notre métier. On déterre souvent des méthodes de cultivation perdues, comme la technique du tourbillon de petit audacieux. Elle a été sortie d'une tombe, mais lui seul l'a maîtrisée, grand audacieux et audacieux mêlés ne l'ont pas pratiquée. À ces mots, tes yeux s'illuminent. Et toi, Kin Y, que sais-tu faire? Le vieux Kin te jette un coup d'œil. Moi, je ne fais que dormir. Sur ce, il s'allonge et ne dit plus rien, ce qui te met immédiatement en panique, non pas par peur qu'il lui arrive malheur, mais par peur qu'il ne devienne fou et tue. À cette pensée, tu sors de la pièce en courant, un peu affolé. À ce moment-là, le vieux Kin et les autres sont accroupis sur un terrain vague, en train de manger. En te voyant sortir, petit audacieux te fait signe aussitôt, frère chêne. Viens vite boire de la soupe de poisson, de la soupe fraîche. Mais toi, tu n'as pas la tête à ça. Il faut retrouver Zhao Xueyang au plus vite. Kin Y, as-tu vu ma femme? Oui, dit le vieux Kin en pointant un ruisseau au loin. Il attrape du poisson. C'est lui qui les a pêchés. Attraper du poisson? Tu es complètement perplexe. Suivant la direction indiquée par le vieux Kin, tu aperçois effectivement Zhao Xueyang accroupi dans le ruisseau à pêcher. Le soleil couchant l'éclaire justement, comme un tableau magnifique. Un instant, tu restes figé à le regarder. Mon époux, Zhao Xueyang attrape justement un gros poisson noir. En te voyant, il le lève aussitôt pour te le montrer fièrement. Tu lui souris, résigné. Fais attention, sors vite de l'eau. Bien qu'un peu à contre-cœur. Zhao Xueyang remonte tout de même avec le poisson noir dans les bras. Mais quand tu t'approches, tu remarques que le poisson qu'il tient est bizarre. Ce poisson a même des dents tranchantes. Mais ce n'est pas si étrange. Après tout, sous terre, on trouve de tout. Bientôt, le groupe a mangé à sa faim, charge ses affaires et se prépare à partir. Mais à peine arrivé à l'entrée du village, une troupe de gens s'avance vers eux. Dès que le vieux Kin les voit, il vous tire immédiatement sur le bord du chemin. Ce sont les soldats de la garnison de Changzhou, laissez-les passer d'abord. Ce sont tous des jeunes gens de 17 ou 18 ans. Celui qui les mène est arrogant et porte un morceau de tissu rouge attaché à son bras. Au départ, il n'y avait aucun problème, mais alors qu'il passait, Zhao Xueyang, pour une raison inconnue, fixait des yeux le tissu rouge au bras de l'autre. L'homme de tête s'arrêta net. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans le village? Seigneur Bing, nous sommes venus collecter des marchandises. Collecter des marchandises? L'homme regarda autour de lui, posa lentement sa main droite sur le fourreau de son sabre. Où sont vos marchandises? L'atmosphère devint soudainement tendue. Bien que Zhao Xueyang soit simple d'esprit, il était extrêmement sensible à l'intention de tuer. Sentant l'hostilité de l'autre, il s'apprêta instinctivement à attaquer. Heureusement, tu réagis vite et l'attrapes, Seigneur Bing. Nos marchandises collectées sont toutes dans le village. Nous retournons maintenant en ville chercher quelque chose. L'homme de tête, entendant cela, hésita en vous fixant. À ce moment, un homme derrière lui s'avança, frère Wu. Ce matin quand je suis revenu, j'ai bien entendu le seigneur Zhao dire que notre village avait reçu un groupe de collecteurs de marchandises. Il doit s'agir d'eux. Entendant cela, Zhao Wu, à contre-cœur, agita la main, bon, c'est tout. Vous pouvez partir. Merci, seigneur Bing. Vieux Kin leur fit un signe et les emmena rapidement. Une fois loin, Zhang Datan, encore sous le choc, se tapota la poitrine. J'ai cru qu'on allait se battre. Bon, c'est fini. Dépêchons-nous. Plus tôt on termine, plus tôt on est tranquille. À la tombée de la nuit, votre groupe retourna près du trou de la tombe. Et vous recommençâtes à creuser. Jusqu'à environ 11 heures du soir, la voix de Zhang Xiaotan monta du fond du trou. Maître Qin, on a atteint le sommet de la tombe. Mais en dessous, c'est du granit. Vieux Qin se tourna vers Zhang Datan. Datan, tu peux le briser. Zhang Datan ricana, puis se laissa glisser le long de la corde du trou. Peu après, un grondement retentit dans le trou, accompagné de la toux de Zhang Datan, je l'ai fait sauter. Descendez. Vieux Qin hocha la tête, puis te demanda de descendre avec Zhao Xueyang. Sur ce, tu hésitas, tu ne descends pas? Vieux Qin te jeta un regard. Si je descends, tu n'as pas peur d'un coup fourré? Si les frères Zhang remontent d'abord et bouchent l'entrée. Vous deux, vous êtes morts. Ou si vous remontez d'abord et enterrez les frères Zhang vivants, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes tous réunis par moi, le vieux. Je dois veiller sur vous. En l'entendant dire cela, tu serras les dents, vas-y, on descend aussi. Puis vous deux, vous vous laissâtes glisser le long du trou. À ce moment, les frères Zhang avaient déjà allumé des torchers en dessous. En te voyant descendre, ils s'approchèrent vite pour te soutenir. Que ce soit à cause de l'énergie yin trop lourde ici, ou de l'eau glaciale, dès que tu touchas le sol, tu sentis un froid perçant envahir tout le corps. Et tu frissonnas involontairement. Alors,
Zhao Xueyan sauta d'un bond. Tu t'empressa d'aller le soutenir, ça va, ça? Ça va. Zhao Xueyan, le visage un peu pâle, te tira, 8000, j'ai peur. En l'entendant, tu fus surpris. Sachant que ce type tue comme il tue une poule, de quoi pouvait-il avoir peur? Apprenant que Zhao Xueyan avait peur des fantômes, Dathan éclata de rire, il n'y a pas de fantômes dans ce monde. S'il y en avait, nous autres, les pilleurs de tombes, serions morts depuis longtemps. Il te tendit une torche. Frère Shen, ne dis pas qu'on ne prend pas soin de toi. L'eau dans la tombe a dû abîmer beaucoup de choses. Les chambres latérales gauche et droite, une pour chacun. Si tu trouves quelque chose de précieux, ne cache pas trop. On fera comme si on ne savait pas, toute la chambre funéraire faisait environ 80 mètres carrés. Si on la transportait au sol, ce serait une villa luxueuse. Tu emmenas Zhao Xueyan vers la chambre latérale gauche. Sans doute à cause d'un effet psychologique. En marchant dans l'eau glacée de la tombe, tu sentais qu'à tout moment quelque chose allait attraper ta cheville. Aussi, tu étais tendu de tout ton être. Quant à Zhao Xueyan, n'en parlons pas. Habituellement audacieux, il était maintenant craintif comme une souris. Serrant ton bras à deux mains, craignant que tu ne le lâches. Voyant cela, une envie de jouer te prit. Tu t'arrêtas brusquement, fixant l'eau intensément, chut. Chut, il y a quelque chose dans l'eau. Ça arrive. Tu voulais lui faire peur, mais après avoir dit cela, tu attendis longtemps sans aucune réaction de sa part. À la lueur de la torche, tu le vis, figé. Les yeux rivés au loin. Pour la première fois, tu vis de la peur dans son regard, une peur extrême. Ma femme, tu veux me faire peur, hein? Je te dis que j'ai du cran. Tu ne me feras pas peur. Tout en parlant, tu suivis le regard de Zhao Xueyan. Mais avant qu'il ait fini de parler, il aperçut au loin une silhouette rouge flottant à la surface de l'eau, se dirigeant lentement vers lui.